L'histoire de Pâques pour les enfants. Dans ce livre, on y raconte l'arrivée de Jésus à Jérusalem, le dernier repas partagé avec ses amis, la trahison, la crucifixion et son incroyable résurrection. Célébrer le merveilleux message de l'amour de Dieu. Texte de Sophie Piper, illustré par Annabelle Spenceley. Clip, clap, clop. Les sabots de l'âne claquent sur la route. Les gens se retournent en entendant ce bruit. « Regardez qui arrive » dit quelqu'un. « C'est Jésus et il vient à Jérusalem pour la fête. Il nous a dit comment faire partie du royaume de Dieu » dit un autre. « Peut-être va-t-il faire tout cela et se déclarer roi ?» Tout à coup, tout le monde se met à espérer que ce soit vrai. Ils crient « Voici le roi !»« Vive le roi !» Ils jettent leurs vêtements sur le sol pour lui faire un chemin. Ils pensent que Jésus va faire quelque chose d'extraordinaire qui va bouleverser le monde. Une fois dans Jérusalem, Jésus fait une chose spectaculaire. Il va au temple où il y a un marché pour la fête. Il crie « Ce n'est pas un endroit pour vendre ou acheter !» Il est très en colère. Ce lieu est un lieu de prière pour Dieu. Il chasse tous les vendeurs du temple. Les prêtres et les maîtres de la loi se sont pas seulement agacés, ils sont furieux. Ils se disent « Jésus est un fauteur de troubles ». Les gens pensent que son enseignement est bon et sage. Ils aiment lorsqu'il parle de l'amour de Dieu et de son pardon. Comment ose-t-il dire qu'il sait tout sur Dieu? Comment ose-t-il tout bouleverser dans le temple? Nous allons nous débarrasser de lui. Alors que certains des meilleurs amis de Jésus se préparent pour un repas de fête, l'un d'entre eux fait quelque chose de très grave. C'est Judas Iscariote. Il va voir les ennemis de Jésus et leur dit « Je vais vous aider à l'attraper si vous me payez. » Lors du repas de fête, Jésus partage le pain et le vin. « Quand je serai parti, je veux que vous partagiez un repas comme celui-ci, dit-il. Ce sera comme cela que vous vous souviendrez de moi. Et il y a autre chose que vous devez faire. Aimez-vous les uns les autres. Cela montrera à tous que vous êtes vraiment mes disciples. » 11 bons amis écoutent. Judas Iscariote, lui, quitte la pièce. Jésus et ses amis vont dans un jardin rempli d'oliviers, où ils vont dormir cette nuit-là. Dans l'obscurité, Judas revient. Il est suivi par des soldats, ils saisissent Jésus et l'amènent avec eux pour le présenter à ses ennemis. « Vous êtes un fauteur de troubles, disent-ils à Jésus. Nous allons devoir vous punir pour tout ce que vous avez fait. » Ils l'amènent ensuite devant Ponce Pilate qui décide des punitions pour les criminels. Ce jour-là, un vendredi, il s'arrange pour que Jésus soit mis à mort sur une croix. Jésus ne dit rien, il prie même pour ses ennemis. « Mon Père, pardonne-leur, car ils ne comprennent pas ce qu'ils font. » Lentement, tristement, Jésus meurt. Ses amis viennent prendre son corps et le déposent dans un tombeau. Puis ils roulent la pierre qui sert de porte. Le lendemain, c'est le jour du Shabbat. Tout le monde se repose. Tôt le matin, le dimanche matin, certaines femmes se rendent à la tombe pour dire un dernier adieu à leur ami Jésus. Elles sont très surprises de ce qu'elles voient. Le tombeau est ouvert, le corps a disparu et un ange leur parle. « Jésus n'est pas ici, il s'est réveillé de la mort. » Dans les heures et les jours qui suivent, Jésus apparaît à ses amis et disciples. Ils ont du mal à le croire, mais ils peuvent vraiment le voir et le toucher. Le message de l'ange était vrai. Jésus passe du temps à leur parler. « Je vais bientôt retourner vers mon Père, Dieu, dans le ciel, dit-il. Je vais tout préparer pour accueillir ceux qui obéissent à mes paroles, ceux qui s'aiment les uns les autres et ceux qui pardonnent. Allez dans le monde entier dire cette bonne nouvelle. Dieu vous aime et vous accueille dans son royaume.